Salut les marques, salut les Smart, bienvenue dans Catch Up. Vous écoutez le supplément SmackDown, l'émission officielle des cahiers du catch qui décortique le show bleu de la WWE. SmackDown Live, je suis ringside, j'assure l'intérim pendant les vacances de JRM et Giscal. Et avec moi pour m'accompagner cette semaine, Raphaël. Comment vas-tu, Raphaël ? Eh bien, ça va très bien. Et oui, la team rouge remet ses habits bleus pour cette semaine. Mais ne vous inquiétez pas, les habituels reviendront bientôt. En attendant, ça nous fait plaisir, en tout cas à moi, d'analyser un petit SmackDown comme ça de temps en temps. Exactement, on va revenir au show bleu, on n'y vient pas souvent nous, donc voilà, ça nous fait une petite bouffée d'air frais. On va voir si c'est au niveau de nos attentes, puisque c'est le Go Home Show pour le prochain pay-per-view de la WWE, donc c'est Battleground, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça va vite, le rythme des pay-per-view. Ouais, ça va à une vitesse folle, on vient à peine de sortir du dernier, qu'il faut déjà enchaîner sur le nouveau. Alors on va voir s'ils vont réussir à nous hyper cette semaine, puisque on va voir défiler le champion du monde Jinder Mahal, qui va nous présenter la cage Punjabi. On aura les filles qui vont devoir faire leurs preuves pour nous hyper un peu aussi pour ce championnat de First Contender à Battleground. Un affrontement entre une moitié des Usos contre un tiers du New Day. Chad Gable nous parlera de son avenir. Et on aura aussi en main event AJ Styles et Nakamura contre Baron Corbin et Kevin Owens. Ça c'est pour la fin de l'émission. Il y a encore plein d'autres choses dont on va vous parler de suite. Mais si on commençait par le début, les frères Singh qui annoncent Jinder Mahal. Donc le champion arrive, la cage est Punjabi est disposée autour du ring, donc cette fameuse cage en bambou qui est constituée en fait de deux prisons successives. Alors je vais vous donner les règles, parce que c'est un peu ce que vont nous expliquer les frères Singh. Oui, il fallait. C'est ça, parce qu'on a un peu oublié ce que c'était ce match Punjabi là. Donc vous avez une première cage autour du ring avec des trappes. Vous avez le droit de demander à ouvrir une trappe, mais au bout de 30 secondes, si vous n'êtes pas sorti, c'est fermé définitivement. Et après, il ne vous reste plus qu'à escalader pour pouvoir sortir. Et donc, une fois que vous avez passé la deuxième prison, il y a encore une deuxième prison. Tout ça en bambou. Donc voilà, c'est ça les règles pour ce match-là. Le beau Jinder Mahal, le Maharaja des temps modernes, il nous annonce sa victoire pour Battleground dans une promo très classique. Il explique qu'il va battre Randy Orton, parce que c'est Randy Orton qui est l'aspirant numéro 1 pour récupérer sa ceinture de champion de la WWE. Il nous fait sa petite promo en Punjabi. Orton débarque et il annonce à Jinder, il l'interpelle, il lui dit dis donc, soit t'es le plus gros fils de pute que la terre ait jamais porté, soit t'es vraiment un idiot de demander à t'enfermer seul avec moi dans cette cage, parce qu'une fois qu'on sera dedans, les frères Singh pourront plus t'aider. Il explique qu'il n'a rien à perdre, que Mahal a le poids de la ceinture et de l'Inde sur les épaules, tout le peuple indien, c'est beaucoup à supporter pour le pauvre Mahal. Pendant qu'il fait son speech, il escalade la cage, Orton. On a une belle image de lui tout en haut de la cage quand il finit par annoncer sa victoire à Battleground. Effectivement, très sûr de lui, Randy Orton. Du très classique, Jinder Mahal champion. Alors nous, on n'est pas souvent là, donc tu vas pouvoir donner ton avis. Qu'est-ce que tu en penses de ce Maharaja des temps modernes en champion de la WWE ? Est-ce que tu es convaincu ? Oh là maintenant je trouve que ça y est, il a vraiment la gueule du champion, on s'est habitué, on peut revenir longtemps sur le choix, mais bon ça fait 3 mois maintenant, il fait un champion, en tout cas dans ce type de promo tout à fait recevable. Moi j'aime bien l'ambiance c'est vrai qu'ils mettent le paquet pour Jinder Mahal pour que ça passe bien en tant que champion, et le fait de nous ressortir une stipu qu'on n'a pas vue depuis 10 ans, qu'on a peut-être un peu oublié, moi j'ai même pas trop connu, c'est le truc avec Great Khali et Batista là, je me souviens vaguement, mais je saurais pas trop dire bon, je pense que ça avait donné des matchs de merde, mais il y avait le Great Khali à l'intérieur, donc c'est difficile de juger. En tout cas, c'est le retour d'une stipu, donc ça crée quelque chose d'un peu inattendu. C'est vrai que c'est visuellement assez impressionnant, là, c'est des espèces de grandes cages en bambou. Donc là, je trouvais le segment d'entrée efficace. Le seul problème, enfin après c'est dans les textes, mais c'est vrai que Randy Orton
disent que vraiment la seule raison du succès de Jinder Mahal, c'est les Singh Brothers, etc. Et il l'a dit et répété, je trouvais que il passait un peu pour un as du coup Orton parce que c'est quand même deux petites crevettes pas très impressionnantes. Donc mettre tant d'importance sur les deux loustiques, ça veut dire que s'il n'a pas réussi à s'en débarrasser, c'est qu'il est pas très bon le Randy. Hum. Randy, Mais bon, ouais. Randy est pas très bon, ça c'est sûr. Oui. Ouais, bon, je serais moins gentil que toi, hein. Jinder Ah Mahal, ouais. d'accord, il fait le taf, il fait ce qu'il peut, mais pour moi l'idée elle est mauvaise depuis le départ. Et euh, et on a quand même des annonces encore, enfin des informations sur Internet comme quoi ils ont du mal à vendre les places pour Battleground, les places hein, dans le show, hein, les places assises. Hein. Ah Ils sont oui. obligés de les brader à moitié prix pour pouvoir remplir. C'était déjà le cas à Backlash. Bon, c'est pas le cas, je pense, pour Money in the Bank, mais Money in the Bank, c'est un pay-per-view assez spécial qui attire juste sur son nom. Oui. Euh, et là, à Backlash, les ventes avaient stoppé net quand on avait eu le main event qui opposait Orton à Mahal. Et là, c'est la même chose. Ça fait troisième fois qu'ils vont s'affronter. Oui. C'est quand même lassant. Ils n'ont pas trop le choix effectivement que de se sortir cette stipulation que tout le monde avait oubliée. Visuellement, elle en jette, mais alors ça n'a jamais donné des bons matchs. Il y a peu de chances que ça donne un bon match encore ce Bon, week-end. y en a eu que Hmm. deux. Mais en même Il y temps, en a eu que si deux. ça a été enterré pendant 10 ans, c'est aussi il y a des raisons. Hein. C'est qu'ils voyaient que ça Oui. fonctionnait pas. Bah, Mais écoute, peut-être qu'en 2026, on sera content de revoir un Asylum match ressortir ouais. Ah bah de non, quelque jamais. part. Mon Dieu. Non, 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 non. Euh, voilà, donc En tout moi cas, je mets ouais. une petite alerte. Hein. On dit toujours les voyants sont au vert pour le prochain pay-per-view quand la carte est alléchante. Là, moi je trouve que tous les voyants sont un peu au rouge et puis on va le voir un petit peu Ah, tout au long du show. Mais dis-moi, tu voulais ajouter ah. quelque chose? Oui, non. Bah, en tout cas, bon, il faudrait presque un épisode entier sur Jinder Mahal et ça fait longtemps que j'aimerais en écrire un papier sur les cahiers du catch. Donc restez connectés. Peut-être qu'un jour je trouverai l'énergie. Oui, je trouve que tout ça aurait très bien passé en ceinture USA Mhm. justement. Pas besoin de lui donner tant d'importance. Et puis non, sinon, moi je me fais la remarque à chaque fois, est-ce que Jinder a une laryngite permanente? Parce que je trouve que depuis qu'il est champion, il parle de la gorge. Ouais, Je sais pas on dirait qu'il est à bout de souffle à chaque fois. c'est ça. Il y a sa voix qui se casse un petit peu. Euh, C'est encore plus désagréable, c'est ça ça. te fait encore plus ill, mais c'est Je me demande bizarre. si c'est pas. Alors, je voudrais pas donner des accusations, mais je me demande si c'est pas porter des accusations, pardon, pour parler français, si c'est pas lié à son régime diététique un petit peu C'est spécial. Hein. possible. Voilà, donc ça c'est normalement les main eventers hein, de SmackDown. On aura le main event plus tard. Donc la suite des opérations, c'est Jimmy Uso accompagné de son frère Jay qui va affronter Kofi Kingston. La semaine dernière, il y avait eu un match, donc je suppose que c'était Jey Uso qui affrontait Xavier Woods. Ça avait été gagné par Xavier Woods. Donc cette semaine, c'est Kofi Kingston qui s'y colle contre Jimmy Uso. Donc c'est un match plutôt énergique. Kofi Kingston qui fait des trucs un petit peu original. Il fait notamment le petit train dans le coin du ring, là où d'habitude le New Day passe l'un derrière l'autre à tabasser l'adversaire qui est au sol coincé dans le ring, mais là il le fait tout seul, donc ça c'est rigolo. Il va un peu taunter Jimmy Uso en checkant son booty un petit peu, là il va remuer les fesses comme ça juste sous le visage de Jimmy Uso. Il y a une jolie séquence avec un espèce de rebond sur la troisième corde où il va rester un petit peu en suspension comme ça avant de terminer son dive par-dessus la troisième corde. C'était assez sympathique. On voit quand même que Kofi Kingston il peut tenir un match solo et que à la base hein, c'était quand même quelqu'un qui a souvent tourné autour de la ceinture intercontinentale et qui était quand même un potentiel main eventer. Tout ça se termine ou plutôt tout ça bascule après la pub. Hein. Jimmy va prendre l'avantage, il va contrer un coup de pied de Kofi Kingston et lui faire manger le tablier du ring. Kofi va reprendre l'avantage grâce à un double stomp hein, après s'être fait malmener quelques minutes.
Et donc Jimmy Uso va placer un hommage à Hiromu Takahashi, je pense, de la New Japan Pro Wrestling, puisqu'il va prendre Kofi sur ses épaules pour un Samoan Drop, mais au lieu de faire le Samoan Drop, il va aller l'écraser peut-être la première dans le coin du ring en courant comme ça. C'était une prise que Takahashi utilise régulièrement dans ses matchs. Le match se termine en fait sur un crossbody de Kofi Kingston qui est contré en roll-up pour la victoire de Jimmy. Tout ça après quelques petites interférences extérieures de Jey Uso. Un match plutôt plus que correct, hein, j'ai trouvé. Voilà, pour combler un peu le temps, hein, pour nous hyper pour le match de ce week-end. Qu'est-ce que tu en as pensé, Raphaël? Oui, c'est logique, c'est une belle. Bon, il y a un tag team match prévu ce week-end, on les fait combattre en solo une semaine sur deux. Le résultat est pas si mal, hein. La semaine d'avant, c'est Xavier Woods qui gagne alors qu'il a toujours apparu un peu comme le plus faible du New Day. Là, c'est Kofi Kingston qui perd alors que normalement c'est un des meilleurs. Non, moi j'aime bien et puis je continue d'adorer vraiment là, les Usos en heel, je les trouve excellents. Et tu as raison, Kofi Kingston est un très bon catcheur solo, donc je pense, si le but de la WWE c'est de faire perdurer un peu le New Day, et je pense qu'ils ont intérêt parce que ça doit être des très gros vendeurs, ça serait bien, pourquoi pas dans les mois à venir, de les faire quitter la scène tag team et de faire qu'il y en ait deux qui encouragent soit Big E, soit Kofi pour une ceinture intermédiaire. Ça, ils n'ont encore jamais fait et ça pourrait faire durer l'équipe sans lasser. Ouais, je suis tout à fait d'accord, parce que surtout que la rivalité qu'on a là, au final, c'est une rivalité qu'on a déjà eue il y a quelques années. Mais bon, c'était à l'inverse, hein, c'était le New Day qui était gentil et les Usos qui étaient... Non, c'était les New Day qui étaient méchants, pardon, et les Usos qui étaient gentils. Donc là, c'est quand même un petit peu du déjà vu. Bon, on sait que ça va donner des bons matchs, hein, normalement, puisque les Usos font rarement des mauvais matchs, et puis les New Day, généralement, ils sont plutôt bons aussi. Maintenant, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'aimerais beaucoup voir, par exemple, Becky aller chercher une ceinture en solo, ou alors Kofi Kingston aussi. Et puis pourquoi pas les trois être champions à un moment donné, Xavier Woods en cruiser, Kofi Kingston en US et puis Big E en champion poids lourd, quoi. Ça pourrait être sympa, mais bon, ils sont cloisonnés chez les tag teams, donc je suis pas sûr qu'on verra ça. On sait jamais. On sait jamais. On sait jamais. Moi, j'avais beaucoup aimé leur passage. Ça avait duré 2-3 semaines là quand ils étaient heel et qu'ils étaient allés chercher un peu les challenges, les US challenges de John Cena. C'était rigolo. On peut imaginer un truc comme ça. Enfin bon, nous n'y sommes pas et c'est vrai que pour le pay-per-view, je vois un beau match, mais je sais pas. Je pense pas que ça soit. Ils sont pas sur la dynamique là. Je pense que les Usos vont conserver. Ouais. Si on doit placer tiens, on va placer un petit peu d'ailleurs nos pronostics pour le week-end. Donc effectivement, toi tu vois une conservation des Usos. Ouais. Alors du coup j'avais pas réfléchi. Les Usos qui conservent. Allez, les Usos qui conservent et puis le New Day qui gagnera à SummerSlam pour un beau moment à SummerSlam. Allez, je te suis sur ce prono là. Allez. On va revenir du coup en arrière sur Mal et Orton. Qui tu donnes gagnant, toi? J'ai l'impression que dans ce style de Stipus, c'est souvent le méchant qui a choisi la Stipu qui perd, mais je vois pas du tout Orton redevenir champion. Donc je pense que Mahal va gagner et puis on sait tous le coup qui va arriver gros comme une maison. On sent bien Super John dont on va reparler tout à l'heure sauver le peuple américain, mais bon, c'est pas ce que je souhaiterais forcément, mais je pense que Jinder Mahal va garder la ceinture. Ok. Moi je vais mettre la pièce sur Randy Orton. Je sais qu'il faut pas, mais voilà, je pense qu'il est temps d'arrêter avec Jinder Mahal. S'il commence à faire perdre de l'argent, je les vois bien faire un retour arrière assez rapide. Orton récupère la ceinture, peut-être un cash-in. Voilà, on part sur quelqu'un d'autre. Kevin Owens, Randy Orton, pourquoi pas. Voilà une belle rivalité qui nous ferait un peu plus rêver. Voilà, donc je mise sur Orton et je prie pour que ce soit Orton qui gagne, même si j'aime pas du tout Randy Orton à la base, mais c'est pas grave. Enfin, si tu parles d'un cash-in, ça veut dire que tu pars plutôt sur un Randy Orton Baron Corbin comme FUD et écoute, on verra bien. Hein.
Ouais, non, je lâche le cash-in comme ça pourrait être aussi le moment de le faire, mais non, je vois plus. Voilà, je pense qu'un truc Kevin Owens, Randy Orton, ce serait plus intéressant que tout ce qu'ils sont en train de nous faire là avec ce pauvre Jinder. Alors, du coup, continuons un peu le fil défilé de l'émission. On va arriver avec les filles. Alors les filles, il y a donc un match à Battleground pour déterminer l'aspirante numéro 1 qui est donc entre Charlotte, Becky Lynch, Natalia, Tamina et Lana. Et je pense que j'avais oublié personne. Je sais pas si Carmella est dans l'histoire. Ah non, elle est out of the game, d'accord. Ouais, et donc ce soir, il y a Shane McMahon qui nous explique que il faut qu'elles fassent un petit peu leur preuve ce soir, si j'ai bien compris. Donc ils ont pas visiblement ils ont pas bossé la semaine parce qu'ils sont en train d'essayer de définir qu'est-ce qu'il va y avoir comme match ce soir. Un peu alors que le show est déjà commencé, c'est un peu limite. Donc tout le monde veut affronter Lana. Mais Tamina, elle protège un petit peu sa nouvelle chérie, là. Elle dit non, personne affrontera Lana ce soir. Et le match, finalement, ce sera entre Charlotte et Becky Lynch. Donc un match qui aura lieu un peu plus tard, si je dis pas de bêtises, exactement. Donc on va enchaîner sur la suite, on reviendra sur ce segment un peu plus tard. Oui. On a un petit résumé sur la révélation de Kurt Angle à Raw, qui est en fait le papa de Jason Jordan, parce que Jason Jordan était à SmackDown, donc il faut un petit peu qu'on rappelle aux spectateurs où est passé Jason Jordan. Donc voilà, maintenant c'est le fils de Kurt Angle, donc vous le retrouverez à Raw. Et on a une interview de Chad Gable par Renee Young, qui lui demande un petit peu comment il vit toute cette histoire là de Jason Jordan, qui est en fait le fils caché de Kurt Angle. Je vous invite à aller écouter notre catch-up spécial Raw pour plus d'explications là-dessus, si on arrive à avoir des explications. Donc, Chad Gable explique que lui, il n'était pas du tout au courant. Il voyait bien que Jason Jordan lui cachait quelque chose. Il n'est pas particulièrement content de tout ça, mais il comprend. Et il nous dit qu'il a de grands projets, mais il ne nous dira pas lesquels. Voilà, qu'est-ce que tu penses un peu de ce traitement de Chad Gable, qui est du coup en solo désormais? Eh bien, écoute, en tout cas, je n'ai pas grand-chose à dire parce que je n'ai pas vu encore Monday Night Raw. Ça fait très longtemps, je pense, que je n'avais pas vu Monday Night Raw et voilà, je me suis fait spoiler. Bon, c'est pas très très grave. Je pense qu'on a tous dans notre carrière de fans de catch quelques spoils imprévus qui nous restent en travers de la gorge. C'était un peu le plus gros pétard mouillé de l'année, donc. Oui, voilà. Ça va. J'en veux beaucoup plus. J'en veux beaucoup plus à Zack Ryder il y a quelques années quand je débutais sur Facebook et que j'avais liké sa page d'avoir annoncé Sheamus a gagné le Royal Rumble alors que voilà, je m'étais connecté un lundi matin trop tôt. Bon, ça bref. C'est l'horreur. Non, là je m'en foutais un peu, mais du coup, sans avoir vu Raw, parlons de Chad Gable, ils ont déjà un peu teasé puisque la semaine dernière ou il y a 2 semaines, il avait fait un petit passage solo. Je sais pas du tout quoi en attendre. Je pense qu'il a un personnage assez sympa, il a une bonne popularité potentiellement, il catche bien. Est-ce qu'il est dans le poids pour être cruiserweight? Je sais pas. Bonne question, ce serait pas mal contre Neville. Ouais, ça pourrait être intéressant comme style. Mais il a un peu. Ouais, il est bon en promo et techniquement il est assez impressionnant, donc il y a de l'avenir pour lui. Maintenant, c'est sûr qu'il n'a pas le gabarit qu'il faut. Donc on va voir. Faut voir s'il peut capitaliser un peu sur cette popularité qu'il a auprès du public pour aller plus loin. Et SmackDown, c'est le bon endroit pour. Donc voilà, à voir. Mais c'est quand même bien dommage d'avoir gâché les American Alpha pour cette révélation complètement bidon là de Kurt Angle. Bon, après, c'est dans 1 an, ils peuvent se reformer. Hein. Ils ont juste
lancer ça pour. Il y a des trucs, je pense, des fois, ils lancent des storylines sans savoir quelle va être la fin, quoi. J'ai l'impression que l'histoire des textos, là, ils savaient même pas ce qu'ils allaient en foutre à la fin. Oui, ça ressemble à ça, hein, effectivement. Ouais, Parce que, ouais, je pense qu'il est flingué, Jason Jordan. On en a parlé dans le catch-up pro, hein, vous aurez un peu mes réactions un peu plus d'accord. là-bas, mais bon, tout ça pour moi est une mauvaise idée. On flingue une équipe qui aurait pu rapporter du pognon, et je pense qu'on tire une balle dans le pied de Jason Jordan, mais ma foi, la vie est ainsi faite à Stamford. Oui. Cela ne nous C'est regarde ça. pas spécialement pour SmackDown. Exactement. En tout cas. Mais on va parler aussi un peu de choses croustillantes avec le couple de la puissance de l'amour, Mike Kanellis et Maria Kanellis, qui sont toujours en bisbille avec le sympathique Sami Zayn. Donc, la semaine dernière, hein, ce qui s'est passé, c'est que les Kanellis sont venus demander à Sami Zayn de s'excuser, mais il en avait marre, Sami Zayn, de s'excuser toujours, en faire les Kanellis qui sont toujours sur son chemin quand il va à un match. Donc ce soir, on règle les comptes, Mike contre Sami. C'est Sami Zayn qui domine tout le match, hein. Voilà, Mike Kanellis n'arrive rien à placer, il se fait défoncer, hein, disons-le clairement, jusqu'à ce que Maria intervienne, hein, elle vient sauver son homme, elle se met devant lui, il n'y aura pas de disqualification parce qu'elle ne va pas jusqu'à frapper Zayn, mais Mike en profite pour placer un chip shot, et il porte ce qu'ils appellent un Samoan Driver, donc ça ressemble à un Michinoku Driver un petit peu. Sami Zayn ne se relèvera pas, victoire de Mike Kanellis. Premier match de Mike Kanellis à SmackDown. Est-ce que tu es convaincu par ce nouvel athlète, cette nouvelle superstar? Alors, pas du tout. Je ne connais pas du tout le bonhomme sur le circuit hors WWE, mais alors là, c'est vrai que si le pouvoir de l'amour, c'est juste un mec qui se fait sauver les miches par sa meuf et qui profite d'une distraction pour placer un chip shot, bon bah c'est vrai que déjà on a ça avec le Miz, on a eu ça longtemps avec Edge et toutes ses fiancées, avec Dolph Ziggler. Moi, il y a rien de très nouveau sous le soleil et je vois pas trop. J'ai pas l'impression qu'on avait besoin de ça. Alors Maria Kanellis est très belle, il n'y a rien à redire là-dessus, mais ouais, bof. Et puis Sami Zayn, le pauvre, vous savez, quand tu regardes toutes les feutes qui se coltinent, il est allé se fader le gros Strowman pour le mettre un peu en valeur. Il a eu un Corbin aussi, là maintenant il se retrouve là. Et toujours des trucs de mid-card dans lesquels il apparaît, bon, jamais dominant, c'est normal, c'est un underdog, mais il apparaît toujours un peu de celui qui se fait couillonner aussi. Pauvre Sami Zayn. Ouais. Mais Ça t'a aimé, toi, l'amour, tout ça? écoute, Ça moi je t'a suis plu? assez client, hein, de ce petit couple-là, avec leur musique façon années 80, là, bien ringarde. J'aime bien cette musique-là quand ils arrivent sur le ring. Alors Mike Bennett, bon, Mike Kanellis, je connais un peu, hein, de ses performances à la TNA ou la Ring of Honor, c'est pas du tout un catcheur qui m'intéressait. Maintenant, il a peut-être ce qu'il faut pour fonctionner à la WWE avec un style de catch assez basique. Et je trouve que c'est assez judicieux ce qu'ils ont fait là avec Maria en le faisant prendre le nom de Kalinis et en faisant le petit toutou de sa maîtresse là qui va être de toute façon un espèce de petit traître, voilà, qui va jouer les chip shots et les choses comme ça. Donc c'est classique, mais pour moi je trouve ça efficace pour l'instant. Ça dure pas assez longtemps pour que ça me saoule. Donc voilà, je suis plutôt assez client, un peu surpris, hein, d'être satisfait de l'arrivée de Mike Bennett parce que je redoutais vraiment son arrivée, hein, pour être honnête. Voilà, j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui aient un traitement aussi intéressant qu'est-ce qu'il a là. Voilà, pour moi, voilà, ça remplit bien la mid-card. D'accord. Bon. Alors, enchaînons, avançons. John Cena, le main eventer, la superstar. Il arrive dans le ring, il va nous faire un gros speech comme il a le secret. Mais en fait, surtout, il fait la réclame de Battleground, hein. Il fait un peu l'homme sandwich, hein. Il nous fait un petit peu le résumé de la carte. Et après, il part sur un Gloobie-Boulga patriotique, hein, parce qu'on vous rappelle que à Battleground, il va affronter Rousseff dans un flag match. Donc, il y aura un drapeau américain d'un côté, un drapeau américain bulgare de l'autre, à chaque coin du ring, et puis il faudra aller décrocher le drapeau. Donc il nous explique que c'est ce qu'on se souviendra de Battleground, c'est ce match du drapeau.
Mais alors quand même John Cena n'arrive pas à réveiller la foule, c'est qu'il y a quand même un gros problème. Parce qu'il aura beau tirer sur toutes les cordes patriotiques possibles, le public restera de marbre. Mais heureusement, Rousseff vient lui casser la gueule. Un bon coup de pied derrière la tête, on le place dans l'accolade. Big John essaiera de s'en sortir à plusieurs reprises, mais il n'y arrivera pas. Rousseff est triomphant. Impressionnant, ce jeune Bulgare, n'est-ce pas? Il me rappelle un peu le russe là qui traînait avec Lana à une époque, qui avait aussi une rivalité avec John Cena. Je sais pas si tu te souviens. Si. Bah, en tout cas, oui. Merci Rousseff d'être arrivé parce que oh là là, ouais, Senna. Je pense que ça va faire longtemps qu'on n'a pas dit du mal de Senna dans le supplément C'est SmackDown, ça, hein. ça va être une première à mon avis. Pas la chance j'ai pas pris le temps d'écouter nos collègues toutes les semaines, mais bon, je connais quand même notre ami Giscal. Ouais, non, c'était. En fait, ce match sort vraiment de nulle part, hein, puisque ça s'est fait ça s'est décidé en 10 minutes, quoi. John Cena a été de retour, Rousseff aussi, allez hop, flag match. Donc il y a il y a rien derrière. Ils essayent de mettre dans ce match des trucs qui sont pas, quoi. On s'en fout. Enfin, si Rousseff gagne, c'est pas la preuve que la Bulgarie est plus forte que les États-Unis ou je sais pas quoi. Cette histoire de drapeau qu'on aime tant. Enfin, moi, ça, évidemment, ça me parle pas du tout, mais je pense que ça parle sûrement aux Américains. Mais là, c'est non. Et le match, là aussi, autant pour le Punjabi Prison, je peux me dire, peut-être, il y a un peu d'hardcore, ça peut être. Mais là, j'ai aucun espoir. Je sens que ça va être nul. Et comme tu l'as dit avec une petite note d'humour, on les a déjà vus feuder il y a un an ou deux sur exactement les mêmes ficelles. Il y en avait eu un des deux qui avait un peu changé de personnage à la limite, mais là, non. Ah non. Bof. Ouais. John Cena on n'a pas vu John Cena depuis WrestleMania, quoi. Alors peut-être un petit programme tranquille avant SummerSlam, mais bof, il y avait moyen de faire mieux avec tous les nouveaux qui sont là. Ouais, un gros bof hein, pour cette rivalité là. Hein. Ouais. Du coup, qui c'est que tu vois gagner? On va lancer le petit prono là. Oh bah, c'est John Cena, moi je pense, parce que ce serait vraiment une énorme surprise. Ça serait vraiment une énorme surprise que Rousseff gagne. Ça serait très bien, je serais content. Ça serait un signe que Cena est un peu sur le départ et qui commence à vraiment jobber pour les plus jeunes, mais bon, j'y crois pas. Ouais. Allez, mettons effectivement la pièce sur Cena. Mais ça a tellement peu d'intérêt que on voit pas trop la logique de ce qui pourrait sortir. Enfin, il faut espérer que ça dure pas trop longtemps. Donc, misons sur Cena, que ça se termine tout de suite. Allons dans les vestiaires. Après ce moment triste, AJ Styles est en train de se préparer. Il sort ses affaires de son sac. Et il y a Nakamura qui débarque. Alors, AJ Styles veut lui taper la causette. Mais Nakamura, il orne sur la ceinture de champion US que possède AJ Styles. Et il lui dit écoute, un jour tu lanceras l'invitation et je répondrai, dans son anglais approximatif. Voilà, donc une rivalité encore une fois teasée entre AJ Styles et Nakamura. Ça t'intrigue, ça? Oh, je sais pas s'il faut vraiment y voir quelque chose dans l'avenir proche, parce qu'ils font souvent ça quand il y a deux gros main eventers qui se retrouvent en tag team d'un soir. Après, est-ce que ça me parle? Bah oui, pourquoi pas, j'aimerais bien voir ça. J'ai hâte de voir si Nakamura peut faire des grands matchs à la WWE. Et ça serait forcément, AJ Styles, c'est l'adversaire idéal pour tout le monde, je pense. Pourquoi pas? Mais bon, on n'en est pas encore là, en tout cas. On n'en est pas encore là, mais on espère qu'ils nous sortiront le grand match qu'on attend. Un jour, ne désespérons pas. Voilà le match des filles qui arrive, hein, qui avait été teasé en début d'émission. Becky Lynch donc affronte Charlotte Flair. Natalia est aux commentaires. Naomi est dans les coulisses à regarder sur un écran de télé. Alors ce match, c'est une grosse domination de Charlotte qui est tout en puissance, tout en technique, hein, des grosses lariats, des grosses cordes à linge, des gros coups de pied, des prises de soumission. Becky Lynch sait pas trop où donner de la tête, elle est souvent
souvent débordée. Elle arrive quand même hein, de temps en temps à reprendre l'avantage. Charlotte finit par tenter un moonsault, mais elle se loupe. Et bizarrement, elle est obligée d'abandonner, de taper, car elle est faite prisonnière du disarmeur de Becky Lynch. Donc victoire de Becky Lynch après un match assez enlevé. Tamina et Lana débarquent, elles commencent à taper Becky et Charlotte. Natalya s'en mêle. Elle essaie de porter un sharpshooter, je sais plus sur Lana ou Tamina, mais elle se fait aussi molester. Voilà, donc ça se termine sur Tamina et Lana qui sont un petit peu triomphantes. Et on a une petite interview de Naomi qui est interrompue par Carmella. Carmella qui rappelle qu'elle a la mallette et que partout où Naomi ira, elle la suivra avec la mallette. Avec la mallette, pardon. Pas avec la molette. Voilà, Naomi, elle expliquait qu'elle sera la première à aller féliciter la gagnante du match à Battleground et qu'elle recherche de la compétition. Hein. Voilà, alors cette Charlotte Flair là, elle est pas mauvaise hein, dans le ring. Est-ce qu'elle pourrait pas être championne et puis porter la division féminine de SmackDown sur ses épaules? Ou est-ce qu'elle est encore un peu jeune pour ça? Il vaut mieux laisser Naomi et Lana. Qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai qu'en tout cas, le traitement de Charlotte depuis qu'elle est à SmackDown et depuis qu'elle est gentille, c'est très différent de ce qu'elle était avant. Là, elle rentre complètement dans le rang. De toute façon, la SmackDown, les filles, c'est un peu. Je sais que nos camarades l'ont déjà regretté, mais c'est vraiment tout le monde un peu au même niveau, quoi. Donc il y a des Money in the Bank, elles sont 6 ou 7. Là, elles sont 5 en même temps. Donc bon, ça va être c'est à élimination ou pas d'ailleurs? Le match en question, Oui, je crois non. pas. Oui. Je ne crois Non, pas. ah, ça sera au premier tombé, oui. Ça va être. Ouais, et puis là, Charlotte qui perd clean. Qui abandonne en grâce à plus. Becky, ouais, qui abandonne. Donc on essaye vraiment de nous mettre, de nous prouver que tout le monde est à peu près à un niveau équivalent. C'est assez bizarre. Et puis Tamina qui souffre un peu, je crois, de la malédiction de la Powerhouse. Qui apparaît tellement costaud et musclé que on dirait que si elle avait la moindre ambition personnelle, elle serait 20 fois champion du monde. Mais à chaque fois, on ne sait pas pourquoi, elle se fout derrière. C'était Edgy Lee pendant longtemps. Elle était avec Vicky Guerrero aussi, je crois, à un moment, comme femme de main, si l'on peut dire. Et là, on ne sait pas pourquoi. Je sais pas, elle apprécie peut-être Lana. Physiquement ou autre, mais voilà, elle devient la copine de Lana pour qui c'est inespéré évidemment. Mais et puis en plus donc pas de challenger pour ce pay-per-view pour Naomi qui fait une championne très insipide, je trouve. Bah oui. Il est temps que ça change, ouais. Je sais pas ton opinion, mais moi là les filles à SmackDown c'est pas terrible. C'est ça, bah surtout quand il y a Charlotte dans le lot. Hein. Je pense que ça y est, ils l'ont mis en retrait quelques semaines. Voilà, maintenant il faut la faire revenir sur le devant de la scène. Donc j'espère qu'elle va gagner à Battleground et puis qu'elle va reprendre en main cette division qui va nulle part, qui fait des matchs moyens. On se tape des choses comme Lana. Naomi c'est toujours assez approximatif dans le ring. Ouais. Merci bien. Puis, Carmella, ça va pas être génial. Becky Lynch, elle est un peu grillée. Hein. On l'a un peu trop vu, Becky Lynch. Natalia, elle nous casse les couilles. Ouais, Becky Lynch, on l'aime bien. on l'aime bien, mais ils foutent un peu ils se sentent obligés aussi là de foutre des gimmicks pourris. Je trouve là le fait qu'elle fasse semblant de boire du thé ou je sais pas quoi, j'arrive pas. Enfin moi, ça me fait pas. J'ai pas trop compris la blague. Ses origines britanniques. Bref. Oui, ouais, mais c'est vrai qu'il y en a aucune que tu as envie de porter ou de détester spécialement à part c'est vrai que Natalia ça ferait chier mais voilà, donc on espère qu'ils vont un petit peu on fait un prono du coup. On fait un prono. Moi je dis Charlotte, j'espère Charlotte quoi. Tout le reste pour moi ce serait idiot. Mais t'as le droit de pronostiquer quelqu'un d'autre. Hein. Oui. Mais non, j'ai réfléchi parce que effectivement, j'ai l'impression que Becky, ils vont la garder et c'est pas plus mal longtemps hors du truc pour qu'un jour elle reparte avec énergie vers le titre. Lana, je pense qu'elle a laissé passer sa chance. Tamina, elle est pas du tout dans la place d'une meuf qui va devenir challenger numéro 1.
Ouais, bah oui, Charlotte aussi par la force des choses, parce que oui, Natalia, ça serait un peu Hmm. ringard. Puis s'il faut aller à SummerSlam, autant qu'on ait un Charlotte Naomi, hein, Ouais, ça aurait putain. plus de gueule que tout le reste, hein. Oui, Soyons sérieux, un petit peu. oui. Voilà, donc un joli match quand même, moi j'ai trouvé, mais c'est encore un peu du n'importe quoi, hein, ce qui se passe chez les filles. Euh, Allez, on va rester un petit peu dans le n'importe quoi. Breezango, Fashion X-Files. Fandango et Tyler Breeze qui continuent à mener l'enquête, hein. Toutes les semaines, vous avez ce petit segment là, backstage, avec ces parodies de séries télé policières, hein. Il y a eu Miami Vice, il y a eu Law and Order, et là maintenant on s'attaque aux X-Files. Donc c'est évidemment Tyler Breeze qui est grimé en Dana Scully, Fandango il fait Fox Mulder. Alors ils mènent l'enquête, parce que la semaine dernière ils se sont fait voler leur cheval, hein, parce qu'ils étaient Et des oui, Rangers la semaine dernière. Euh, et oui, il y avait Chuck Norris la c'est semaine dernière. ça. Donc là, ils se demandent, hein, est-ce que c'est des fantômes, est-ce que c'est des extraterrestres. Donc Tyler Breeze, hein, il ramène un peu les choses sur Terre. Il faut faire confiance à la science, la science. La science, je sais pas, c'est un jeu de mots qui est un peu intraduisible. Il y a une lumière qui se déclenche. Est-ce que c'est des extraterrestres qui débarquent? Effectivement, il y a un autre petit homme vert qui arrive, mais c'est un livreur de colis, mais ils sont pris dans le mouvement, hein, et Fox Mulder et Dana Scully de la WWE, hein. Fandango est impressionné et il trouve que les petits hommes verts ressemblent étrangement à des humains et qu'ils arrivent à respirer l'air. Donc ils se font livrer un colis, et dans le colis il y a la tête du cheval coupée, laminée, et une petite note où c'est noté Battleground. Donc ça se terminera tout ça à Battleground avec des adversaires mystères pour Breezango. Est-ce que ça t'a plu, toi, cette petite séquence burlesque? Moi, je suis très très fan là, des les Fashion Hmm. Police, ce qu'ils font depuis des semaines. Ça me fait énormément rire à chaque fois. T'as pas mentionné aussi le petit passage de Hayden English qui fait ses Ah oui. vocalises un arrière-plan tel un bruit de fantôme. Non, c'est rigolo parce qu'à chaque fois ils intègrent bah, voilà, d'autres catcheurs, un peu des low-carders souvent qui s'amusent aussi. Donc Hmm. ouais, je suis très fan et c'est pour ça aussi que je vois bien les Usos conserver, c'est parce que je pense que ils méritent d'avoir un petit title shot de plus là. Ils sont un peu sur une dynamique, enfin ils ont l'air de prendre vachement au prix du public là, les Breezango, Hmm, hmm. et, euh, et il faudrait s'en servir parce que ça fait des semaines qu'ils catchent plus vraiment, ils sont même plus, ils catchent plus quoi, ils se reposent. Mais mais alors la grande question, qui est derrière tout ça? Alors là, c'est comme Kurt Angle, je crois qu'ils ont lancé le truc et ils savent pas, et sans savoir qui. Alors je sais pas, ils vont peut-être faire venir une équipe de retraités, ou parce que là je vois pas dans le roster qu'est-ce qui reste, parce qu'ils ont déjà eu euh, Bah, ça peut comment ils s'appellent, les colons, a priori, les c'est pas colons eux. sont plus là apparemment. Comment ils s'appelaient là, les deux, l'Ascension, ils sont déjà vus la dernière fois, donc ça peut pas être eux. Et il y a plus d'autres équipes normalement, à part les Hype Bros, mais Ouais. Ou alors, oui. ce serait bizarre Ben, je les sais Hype pas, Bros. ou alors c'est. Là, Ouais, ça Mojo Rawley qui aurait laminé le cheval. je sais Hmm, pas, je ne sais pas. bizarre, bizarre. Ben, ils étaient là la semaine dernière quand il y avait le cheval, mais je ne sais pas. Ou alors, ouais, non, ou alors, qui pourrait nous monter l'NXT, mais ça vaut pas le coup de monter une équipe juste là-dessus, je pense, je sais pas. Ouais. Ouais, c'est vrai, ils peuvent faire Et monter les... aussi une équipe d'NXT, mais comme tu dis, ce serait un peu bizarre de les faire monter là-dessus, mais bon, il faut bien que ce soit quelqu'un, hein, mais on aura la réponse, on va se laisser porter, Ça hein. serait- Mystère mistérieux. J'essaie j'imagine Sanity débarquer sur ça serait quand même un peu Hmm. bizarre. Ouais, non, mais je sais pas, genre les Heavy Machinery ou une équipe comme ça qui de toute façon a plus rien à faire à NXT, ça pourrait être l'occasion de les faire monter. Euh, voilà, bah écoute, oui, encore une fois, un petit segment rigolo, hein. Moi j'adore Fandango et il me fait mourir de rire quand avec sa voix, tout en chuchotant là, et quand il s'amuse à tripoter le mec le livreur le livreur de colis là, en disant oh mon dieu, tu ressembles vraiment à un humain. Non, non, c'est quand même très drôle ces petits segments. On espère qu'on en verra plus, hein, ça reste rafraîchissant.
Et puis donc la conclusion à Battleground, on aura peut-être un petit segment vidéo. Ce serait bien qu'ils fassent un petit truc un peu foufou comme les Hardy ont fait à la TNA, hein, pourquoi pas. Une espèce de match comme ça qui partirait en vrille dans tous les sens. Espèce de final dilation mais façon Breezango. Écoute, pourquoi pas. Ce serait mieux qu'une maison des horreurs ou je ne sais quelle ânerie. Voilà, croisons les doigts pour qu'ils aient un petit éclair de génie pour Battleground. Et on va arriver au main event. Donc AJ Styles et Nakamura, Shinsuke de son prénom, affrontent Baron Corbin et Kevin Owens. Donc AJ Styles arrive au ring, Nakamura le suit, mais il est attaqué par derrière par Baron Corbin. Mais il arrive à esquiver un coup de mallette. Il se défend. Kevin Owens arrive aussi. Ça se bagarre. AJ Styles vient aider Nakamura. Le match n'a pas commencé. Mais bon, finalement, on va quand même arriver dans le ring. On va faire sonner la cloche. Nakamura est isolé. Les deux méchants s'amusent à lui taper dessus à tour de rôle. Styles réussit à faire le hot tag. Donc c'est Styles qui va reprendre un peu le contrôle du match, mais les méchants jouent la carte de la filouterie. Plusieurs interventions. Au final, Baron Corbin va réussir à envoyer Nakamura voler dans la Timekeeper Arena. Il revient dans le ring face à AJ Styles qui était l'homme légal à ce moment-là. Il va faire une tentative de End of Days, mais c'est contré. Inzugiri de AJ Styles peut les kick, mais un blind tag est effectué avec Kevin Owens de la part de Corbin là, qui va aller se vautrer dans le coin du ring. Styles Clash AJ Styles ne voit rien venir. Il place le baron pour le Styles Clash justement. Il se mange un super kick de Kevin Owens. Et c'est enchaîné sur une pop-up powerbomb. Il ne se relèvera pas. Victoire des méchants. Qu'est-ce que tu penses de ce main event qui est squatté par tous les gens qui tournent autour de la ceinture US ou du titre US comme on doit dire désormais? Bien, effectivement, c'est assez étrange, mais le message est quand même assez clair. Hein. La ceinture mondiale, c'est Randy Orton et Jinder Mahal, mais enfin, les vrais stars et ceux qui sont vraiment au top de la forme et de la popularité, c'est ces quatre-là, quoi. Alors Nakamura, je continue à trouver qu'il en fait moyennement sur le ring, mais force est de constater que tout le monde l'adore dans le public. Owens et Styles, excellent. Baron Corbin, il trouve tout à fait sa place. Ouais, c'est surtout qu'il y en a un des quatre qui a la mallette. Ça serait plus logique qu'il y en ait un des quatre qui soit champion du monde. Au hasard, AJ Styles. L'autre qui soit avec la mallette, et puis les deux autres qui tournent autour. Et puis on aurait dû laisser Orton et Jinder Mahal à un cran en dessous parce qu'ils font beaucoup moins le spectacle. Et puis voilà, pas grand chose à redire là-dessus, si ce n'est que c'est vrai qu'avec le tabassage de Nakamura en tout début, je me suis dit c'est les gentils qui vont gagner pour laver un peu leur honneur, mais non, les méchants tiennent le rang, donc booking inversé ou pas, je pense qu'on va pronostiquer dans la foulée, mais c'était étonnant de finir sur cette scène de domination des méchants. Ouais, je te suis sur tout ça, effectivement. C'est vraiment les gens qu'on verrait plutôt tourner autour de la ceinture suprême, mais effectivement surprenant de voir les méchants gagner ce soir. Et puis on espère qu'on aura des beaux matchs quand même à Battleground et on va justement essayer de pronostiquer tout ça. Alors, on a Nakamura contre Baron Corbin. Qu'est-ce que tu dirais toi en gagnant? Moi je vois Nakamura parce que il faut qu'ils entretiennent la flamme auprès du public et très souvent le mec qui a la mallette ça le protège un peu, il peut perdre tout ce qu'il veut, de toute façon on s'en fout, il a la mallette, donc c'était un peu il y en a plusieurs avant lui qui ont essuyé des feuds perdantes, donc Nakamura. Ouais, ça me paraît logique, je te suis. Nakamura gagnant. Et donc pour le titre US, AJ Styles ou Kevin Owens? Alors là c'est plus dur. Parce qu'en fait j'ai envie de les voir tous les deux perdre pour qu'ensuite ils partent chasser le titre mondial. C'est ça, des fois c'est bien d'avoir une ceinture autour de la taille, mais ça empêche un peu d'aller voir ailleurs. Je sais pas trop, on n'a toujours pas trop su pourquoi c'était changé en house show.
Écoute, je sais pas trop quoi dire. Au hasard, je vais dire. Attends, j'ai dit qui jusqu'à présent? Sina, Nakamura. J'ai parié pour beaucoup de face, alors je dirais peut-être Kevin Owens. Ok, bah moi je vais miser sur AJ Styles qui conserve le titre. Parce que comme ça, je pourrais avoir ma rivalité Kevin Owens, Randy Orton, que j'appelle de mes voeux. Restons logiques. Voilà, bah du coup on a fait le tour de l'émission. Donc on va arriver au mot de la fin. Un top, un flop, une note. Dis-nous tout. Bah écoute, là, ouais, là pour moi ça va être très facile. Le flop, c'est complètement la promo de John Cena, Mhm. complètement ratée. La FUD, à mon avis, est une très mauvaise idée. Là, pour le coup, bah voilà, John Cena aurait très bien pu feuder contre Baron Corbin qui avait la mallette, par Mhm. exemple. Je vois pas pourquoi on nous ressort Rousseff, qui lui aussi mérite mieux que ça. Mais au-delà de ça, hein, Cena, on l'a déjà vu dans des feuds pourris et il arrive à sortir des super promos. Là, c'était nul. Enfin, j'étais pas du tout le public touché, c'est clair, et je sanctionne. Donc c'est le point faible. Le point fort, bah, j'imagine que c'est peut-être le même que nos camarades des semaines d'avant, mais ça va être les Fashion Flies parce que c'est vraiment très très drôle ce qu'ils nous font. Enfin, les Fashion X-Files du Mhm. coup. C'est vraiment pour moi, c'était le moment le plus drôle et le meilleur moment du show que j'attendais avec impatience. Et pour un total de, ah, c'était pas si mal. Alors ça passe vite, un SmackDown, c'est différent d'un Raw. On a plus l'habitude des Mhm. Raw nous, donc ça passe vite, mais en même temps, c'est vrai qu'on est. Ouais, je mettrais un petit 2,75. 2,75. Au-dessus de la moyenne quand même. Ouais. Ouais, un peu au-dessus de la Ok, moyenne. ok. Et toi? Alors, donc il faut que je trouve un truc plus nul que la promo de John Cena. Bah, je vais mettre au fil là, qui sont bookés n'importe comment avec ce match décidé à la dernière minute là, c'est n'importe quoi. Ça va nulle part, c'est pas les bonnes qui sont en haut de l'affiche, donc voilà, ça ce sera mon flop, le traitement des filles. Et mon top, bah moi je vais le donner au couple Canelis, que je trouve assez rafraîchissant. Ah Euh, tiens. voilà, c'est Mhm. ça ou Kofi Kingston qui a fait une belle performance, mais comme c'est du déjà vu, je préfère donner au Canelis. Euh, Ah, ce ringside, il aime bien l'amour, c'est ouais, c'est ça. insensible. Moi, j'aime bien quand il y a des belles passions comme ça qui se traduisent à l'écran. Et puis, il y a beaucoup de choses que je trouve qui ont des prémices qui sont pas bons, hein, c'est-à-dire, par exemple, Jinder Mahal et Orton. Ça devrait pas être le main event, ça devrait pas être autour de la ceinture suprême. Les filles, bah, ça devrait être Charlotte qui devrait être au milieu de tout ça, qui devrait porter la fédération. John Cena, Rousseff, c'est du déjà vu un milliard de fois. Et puis Styles et compagnie, ça devrait être autour de la ceinture suprême, pas autour de la ceinture US. Donc c'est vraiment, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mal foutues dans SmackDown à l'heure actuelle. Voilà, donc il y a un petit truc qui fonctionne assez simple. Je mets le doigt dessus du coup. Oui. Et je vais mettre un 2 en note parce que c'était quand même pas folichon. Honnêtement, j'aurais pas eu à faire l'émission, j'aurais pas regardé, je pense. Je me serais réservé pour Battleground. Euh, Ouais. et quand John Mais Cena, ouais, bah quand John c'est. Cena s'écrase Ouais. comme ça dans une promo, faut quand même commencer à s'inquiéter, hein, je pense. Ouais, bah, on sait pas trop là ce qui va, parce qu'il nous a dit la semaine d'avant qu'il était tout sauf un part-timer, mais est-ce qu'il va vraiment rester pour un petit moment ou est-ce que, je sais pas. Mais en tout cas là, ouais, ça fait chier un peu tout le monde, j'ai l'impression. Ils ont pas trop envie de la faire cette feud, on dirait. Et c'est vrai qu'à côté de ça, il y a des Luke Harper qu'on n'a pas vu depuis Hmm. longtemps, Ty Dillinger Ah oui. aussi. Ces mecs-là mériteraient un peu des Ouais, trucs pas là. de Hype Merde. Bros, rien du tout. Voilà, donc effectivement, voilà, hein, moi je trouve qu'il y a vraiment beaucoup à redire sur SmackDown en ce moment. C'est vraiment pas, ça me passionne plus du tout depuis le shake-up en fait, hein. C'est assez mal géré, je trouve. Pourtant, il y a du potentiel, hein. Mm. Ils peuvent faire quand même des choses assez extraordinaires avec ce qu'ils ont dans le roster, mais là, ça patine, ça patine. Alors, bah, vous aurez la semaine prochaine Giscal hein, qui vous remontera le moral hein, en soulignant ce qui est bien, mais là, Mm. moi, il n'y a pas grand-chose qui arrive à me satisfaire dans ce show bleu.
Et puis le discours de Cena qui dit qu'il est tout sauf un part-timer. On avait aussi l'Undertaker qui était arrivé, qui avait dit que sa maison c'était SmackDown et on l'a plus jamais vu après. Hein. Ah oui, mais John Cena maintenant c'est un agent libre en plus. Enfin, oui, c'est vrai ils leur font dire ces trucs ces temps-ci. Va savoir. Kevin Owens qui avait, je sais pas si tu as vu la news passer, qui s'est foutu de la gueule d'un spectateur qui l'interpellait comme ça, qui disait où est ta ceinture, Kevin, et il lui a répondu c'est pas une ceinture, c'est un titre, abruti. Par rapport au fait que Vince McMahon maintenant interdit aux catcheurs de parler de belt. Il faut parler de titres. Hein. C'est pas des ceintures, c'est des titres. Voilà, donc Kevin Owens quand même, voilà, du talent. Il fait réussir à faire parler de lui sur des house shows. Il est dans le main event. Maintenant, il faudrait peut-être lui filer à nouveau la ceinture de champion WWE qui soit définitivement au haut de l'affiche plutôt qu'un Jinder Mahal qui, même si c'est sympa hein, de tester des trucs, à un moment donné, quand ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Hein. Ça va passer, je pense. Ça va passer. C'est un mauvais moment. Du coup, on se retrouvera à Battleground. Donc on fera une analyse de Battleground, il y aura un catch-up spécial. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur iTunes, sur PodCloud, sur les cahiers du catch, au niveau de YouTube, la page YouTube des cahiers du catch, pardon. Vous nous retrouverez sur Facebook, c'est Catch-up CDC, sur Twitter, c'est Catch-up CDC aussi. N'hésitez pas à venir mettre des commentaires, nous mettre des petits pouces, des petits votes, des petits up, down aussi si vous préférez. Le cahier du catch, le forum, hein, si vous voulez venir discuter. Même poster des articles, hein, si vous avez la fibre de l'écrivain. Raphaël, je te remercie beaucoup d'être venu. Ce fut un plaisir. Tu as très bien mené ça ringside. Il fallait pour parler de ce SmackDown de veille de pay-per-view. Bravo à toi. Merci, bravo à toi hein, d'avoir eu le répondant. Voilà, des fois c'est difficile hein, le métier de podcasteur, mais c'est toujours un plaisir quand même de partager cette passion avec toi et avec. C'est ça. Et avec nos auditeurs, j'espère que vous avez apprécié l'émission. Voilà, tout ça c'est terminé. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao. À bientôt.